unsere kleinen Our Gedanken. little thoughts. أفكارنا الصغيرة. 我们的小想 Nossos 法 pequenos Amici pensamentos. nostri gânduri. 작은 생각. Nos petites réflexions, Delta FM 90.2. Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cette 7e émission de Nos Petites Réflexions, saison 2. Donc aujourd'hui au programme, la météo présentée par moi-même, et une chronique sur les tics nerveux et de stress présentée par Anaëlle, et une chronique surprise d'Oriane. Alors, je viens de me souvenir que ma chronique est sur mon ordinateur que je n'ai pas ici. D'accord. Donc, je vous la ferai la semaine prochaine, hein, et puis... Bon bah génial. Catastrophe. Ou je vais la chercher rapidement. Oui. Bah pendant la pause musicale, non? Bah pendant que... Ouais, pendant la pause musicale. Ça marche. La Allez. catastrophe. Comme Nickel. d'habitude, on est hyper à l'heure, évidemment. Ok, je lance ta virgule, du coup. Vas-y. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc côté météo, cette fois, on se dirige vers la Suède. Donc demain à Stockholm, qui est donc la capitale de la Suède, le temps sera plutôt neigeux. Le vent soufflera environ 2 km/h. Les températures seront d'environ moins 1 degré. Et demain, ce sera la Saint-Lucien. C'est là qu'on est content d'être en France. Exactement. Donc aujourd'hui, moi je vais vous faire une chronique sur les tics de stress. Je pense que vous le savez, mais à peu près tout le monde est stressé, de niveaux différents, mais c'est toujours à prendre en compte. Bref, je vais vous parler des tics de stress, c'est des petites mimiques que vous faites quand vous êtes stressé, comme bouger sa jambe, ronger ses ongles, faire tourner son stylo ou le faire tomber si vous n'avez pas le faire. Mais qu'est-ce qu'un tic? Les tics sont des mouvements répétitifs et incontrôlables d'une partie du corps, souvent du visage comme des yeux. Il ne s'agit pas d'une pathologie, mais plutôt d'une mauvaise habitude. Il existe plusieurs causes pour les tics, comme le stress, la fatigue, la nervosité ou l'ennui. Il y a également des maladies comme celle de Gilles de la Tourette, dont les tics font partie du diagnostic. Nous, on va s'attarder sur les tics causés par le stress. Le stress peut être un facteur déclenchant. Sans doute, les tics soulagent temporairement une tension, mais au bout du compte, leur présence finit par augmenter l'état d'anxiété de la personne qui en souffre. Mais on peut les faire disparaître. Donc, par exemple, il est préférable de limiter les sources de stress comme les stimulants, thé, café, d'adopter des techniques de relaxation, sophrologie, yoga, hypnose, méditation. Par exemple, il y a des applications sur téléphone qui existent pour respirer. Et 3, de faire de l'exercice physique régulièrement. La marche, la natation, la danse, le vélo, ça permet d'évader notre cerveau. Voilà. Merci beaucoup, Anaëlle. Je pense que c'est très utile pour beaucoup d'entre nous. On va pas du tout dire qu'on est stressé, non. Non, à peine. Donc, vous allez écouter maintenant Style de Seina Bossé, qui est donc une Suédoise, sur Delta FM 90.2. Et je vais en profiter pour aller chercher ma chronique. Vous venez d'écouter Style de Seina Bossé sur Delta FM 90.2. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 7 janvier. Alors, évidemment, vous savez à quoi renvoie cette date, n'est-ce pas? Mais oui. Mais oui, c'est bien la journée de la quenouille. C'était ça ma petite chronique surprise. J'étais très contente quand j'ai trouvé ce sujet. Alors, enfin, un peu de culture. Bon, vous savez au moins ce que c'est une quenouille, rassurez-moi. Vous savez, c'est l'instrument sur lequel la Belle au bois dormant s'est piquée. Cet ancien objet était utilisé pour le filage du lin, de la laine ou du chanvre. On place la fibre à filer sur la quenouille, la fileuse tire une fibre et le place sur un fuseau pour en faire une bobine de fil. Et voilà le travail. Bon, j'avoue, la journée de la quenouille n'est pas vraiment une journée mondiale, mais plutôt une tradition populaire qui remonte au Moyen-Âge. Fêtée 12 jours après Noël, soit le 7 janvier, elle marquait à l'époque la fin des festivités de Noël et wouhou, la reprise des travaux ménagers. Attention, pour les femmes seulement, puisqu'elles reprenaient les travaux de la maison et surtout leur tricot. Mais il ne faut pas croire, le travail des femmes qui filaient le lin, les fileuses donc, était autrefois très important. En effet, sans la fileuse, pas de bobine, et donc pas de tisseuse qui confectionnait du tissu. Ce n'était donc pas du tout une activité dégradante, mais plutôt un savoir-faire difficile, très reconnu, symbole du travail féminin. Les hommes, de leur côté, majoritairement laboureurs, ne reprenaient les travaux des champs que le lundi après l'épiphanie. Et comme à cette époque la population était très superstitieuse, on ne commençait pas à passer le balai ou à labourer avant ces dates-là, sous peine de grands malheurs.
Cette fête était très simple car constituée principalement de plaisanteries opposant laboureurs et fileuses. Les hommes cachaient les tricots, on échangeait des aiguilles contre de la paille, des pommes contre des bobines. Les femmes, elles, échangeaient des seaux, retiraient une roue à une charrette, jetaient par erreur, entre guillemets, de l'eau sur leur mari. Une fête bon enfant, quoi. C'est marrant. Voilà pour moi, j'ai trouvé ça très drôle. Et d'ailleurs, le 7 janvier est aussi la date d'anniversaire de ma maman. Du coup, j'en profite pour lui souhaiter un très joyeux anniversaire. Oh. Voilà. Attendez, j'arrive. Et voilà, fin de cette émission. On espère que ça vous aura plu et on se retrouve vendredi prochain à 13h05. 13h05, j'ai bugué. Plus ou moins. Et bien sûr, vous pouvez écouter ou réécouter cet épisode sur vos plateformes de streaming audio ou bien sur le site de Delta FM à l'adresse lp2i.radio-delta.fr. Salut. Salut.